Julien claqua la porte de son appartement parisien, le cœur battant à tout rompre, alors que son téléphone vibrait sans cesse dans sa poche. Sa mère venait de lui envoyer une photo volée de son ordinateur, lui et Antoine. Enlacés dans un moment d'intimité volée. Exposés au grand jour. Ce qui suivit fut un appel hystérique. Des accusations de perversion. Et l'ultimatum familial qui brisa net sa vie bien rangée. Julien n'avait jamais prévu que cela arrive si vite. À 25 ans. Il vivait une double existence, employé modèle dans une agence de publicité à Paris, où il excellait dans la création de campagnes visuelles. Et amant secret d'Antoine, son collègue de 3 ans, son aîné. Leur relation avait commencé innocemment, lors d'un afterwork arrosé, où un regard prolongé avait suffi à allumer l'étincelle. Antoine, avec son charisme naturel et son assurance, avait été le premier à faire le pas, murmurant à l'oreille de Julien que la vie était trop courte pour se cacher. Mais Julien, élevé dans une famille catholique conservatrice de la banlieue lyonnaise, portait le poids des attentes, mariage, enfant, une vie normale. Son père, un ouvrier retraité, parlait souvent de l'honneur familial. Et sa mère, pieuse, priait pour qu'il trouve une bonne épouse. Julien avait toujours évité les confrontations, se contentant de visites sporadiques où il mentait sur ses amies inexistantes. Ce soir-là, après l'appel, Julien s'effondra sur son canapé, les mains tremblantes. Antoine arriva 1 heure plus tard, alerté par un message paniqué. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il en entrant, son manteau encore sur les épaules. Julien lui tendit le téléphone sans un mot. Antoine blêmit en voyant la photo. « Comment ont-ils eu ça ? Ton ordinateur ?» Julien hocha la tête. « Ma mère est venue à l'improviste la semaine dernière. J'avais oublié de verrouiller le dossier. » Antoine s'assit à côté de lui, passant un bras autour de ses épaules. « On va gérer ça. Ensemble. » Mais Julien se dégagea, les yeux emplis de larmes. « Ensemble ? Tu sais ce que ça veut dire pour moi ? Ma famille va me renier. Et toi ? Tu es prêt à tout avouer ? » Antoine hésita. Et ce silence fut le premier craquement dans leur bulle. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Julien évitait les appels de sa famille, prétextant du travail. Mais l'ultimatum de sa mère résonnait, « Viens à la maison ce week-end. Ou on coupe les ponts. » Il décida d'y aller seul, laissant Antoine à Paris. Sur le trajet en TGV vers Lyon, Julien repassait en boucle les souvenirs, leur premier baiser dans un bar discret de Montmartre. Les week-ends volés à la campagne, où ils pouvaient être même loin des regards. Antoine, issu d'une famille plus libérale de Bordeaux, ne comprenait pas pleinement la pression. « Assume-toi » disait-il souvent. Mais pour Julien, assumer signifiait risquer l'isolement total. Arrivé chez ses parents, l'atmosphère était lourde. Sa mère, les yeux rougis, l'accueillit avec un mélange de colère et de désespoir. « Comment as-tu pu nous faire ça ? Adieu. »« À nous ?» Son père, assis dans le salon, fixait le sol sans un mot. Julien tenta d'expliquer, « Maman. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. » Mais les mots sonnaient faux même à ses oreilles. Car il avait choisi de se cacher pendant des années. La discussion vira à l'affrontement. Sa mère évoqua des thérapies de conversion, des prières collectives à l'église. « Tu peux changer. Julien. » Pour nous. Son père intervint enfin, « Si tu continues comme ça,
Tu n'es plus notre fils. Julien quitta la maison en larmes. Sans un au revoir. Sentant le poids d'une perte irrémédiable. De retour à Paris. Il trouva Antoine distant. « Pourquoi ne m'as-tu pas emmené ?» demanda ce dernier. Julien explosa, « Pour que ça empire ? Il te haïrait. » Leur dispute marqua le début d'une fissure. Antoine, frustré par le secret perpétuel, commença à fréquenter des bars gays ouvertement, cherchant une liberté que Julien ne pouvait offrir. Julien, de son côté, plongeait dans le travail, ignorant les appels de sa sœur qui tentait de médiatiser. Mais un soir, en rentrant tard, il surprit Antoine en train de discuter au téléphone. « Oui. Je sais. C'est compliqué avec lui. Peut-être qu'on devrait arrêter. » Le doute s'insinua. Malgré tout, Julien décida de lutter. Il contacta une association LGBT à Paris, participant à des groupes de soutien. Là, il rencontra d'autres hommes dans sa situation, partageant des histoires de rejet familial. Cela lui donna du courage. Il proposa à Antoine un week-end à la mer, pour recoller les pièces. Sur la plage de Deauville, sous un soleil timide, ils parlèrent enfin à cœur ouvert. « Je t'aime, mais je ne peux plus vivre dans l'ombre », avoua Antoine. Julien promit de changer, d'assumer. Mais au fond, il savait que les promesses étaient fragiles face à la réalité. La tension culmina lors d'une fête d'entreprise. Julien, ivre, embrassa Antoine devant des collègues. Le lendemain, les rumeurs enflèrent. Son chef, conservateur, le convoqua. « Julien, on apprécie ton travail, mais ça pourrait poser problème avec certains clients. » Julien se sentit piégé entre son amour et sa carrière. Antoine, quant à lui, jubilait, enfin libre. Mais pour Julien, c'était une nouvelle bataille. Les semaines suivantes transformèrent la vie de Julien en un champ de mines émotionnelles. À l'agence, les regards en coin et les murmures le suivaient comme une ombre. Une collègue bien intentionnée lui glissa, « C'est courageux. Mais fais attention. » Julien hocha la tête. Mais intérieurement, il bouillonnait. Avait-il vraiment choisi cela? Ou Antoine l'avait-il poussé? Leur relation, autrefois refuge, devenait source de conflits. Antoine voulait officialiser, « Allons à des événements ensemble. Présentons-nous comme couple. » Julien résistait, « Pas encore. Ma famille. » Mais sa famille avait déjà tranché. Sa mère envoya un message laconique, « Ne viens pas pour Noël. Ton père ne veut pas te voir. » Ce rejet le frappa comme un coup de poignard. Julien passa des nuits blanches, revivant son enfance, les messes dominicales, les repas familiaux où on parlait d'avenir hétéronormé. Il se sentait coupable, comme si son orientation était une trahison. Pour apaiser sa conscience, il essaya de renouer avec sa sœur, Élise, la seule à montrer de l'empathie. Lors d'un appel vidéo, elle confia, « Maman prie pour toi tous les jours. Papa est furieux. Mais c'est de la peur. » Julien pleura, « Et moi? Ma peur à moi. » Élise promit d'intercéder. Mais Julien doutait. Pendant ce temps, Antoine s'impatientait. Issu d'une famille ouverte, ses parents avaient accepté son coming out à 18 ans, il ne saisissait pas les tourments de Julien. « Tu dramatises. La société évolue, disait-il. Mais à Paris, même dans une ville progressiste, les préjugés persistaient.
Julien subit des remarques homophobes d'un voisin. Et lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Il vit des contre-manifestants hurler des insultes. Cela renforça sa peur, et si assumer signifiait danger? Un soir, après une dispute, Antoine sortit seul. Julien, rongé par la jalousie, fouilla son téléphone, un acte qu'il regrettait déjà. Il découvrit des messages avec un ex. Lucas, tu me manques. Julien te retient. La réponse d'Antoine, c'est compliqué. Il est fragile. La trahison le submergea. Il confronta Antoine à son retour, tu parles dans mon dos. Antoine admit, j'ai besoin de soutien. Toi. Tu es toujours dans ta bulle de peur. Leur échange vira à l'orage. Julien accusa Antoine de le pousser trop vite. Antoine rétorqua que Julien le freinait. Ils se séparèrent pour la nuit. Julien dormant sur le canapé. Le lendemain, Julien prit une décision, il irait voir un thérapeute. Lors de la première séance, il déversa tout, l'éducation rigide. La découverte de son attirance pour les garçons à l'adolescence. Les mensonges accumulés. Le thérapeute l'encouragea, vos choix sont valides. Mais ils ont un prix. Julien réfléchit à cela. Quel prix était-il prêt à payer? Pour Antoine? Pour lui-même? La pression familiale s'intensifia quand son père l'appela enfin. Fiston. Reviens à la raison. On t'aidera à guérir. Julien explosa, guérir de quoi? D'être moi. Il raccrocha, tremblant. Ce fut le déclic. Il décida d'assumer pleinement. Il posta une photo avec Antoine sur les réseaux sociaux. Avec une légende, ma vérité. Les réactions fusèrent, soutien d'amis. Silence de collègues. Et un message haineux d'un cousin. Antoine, ravi, organisa un dîner avec ses amis. Mais Julien s'y sentit mal à l'aise. Comme un imposteur. Un ami d'Antoine lança, enfin. Tu sors du placard. Julien sourit jaune. Rentrez. Il confia, je ne suis pas prêt pour tout ça. Antoine soupira, alors quoi? On continue à se cacher? Leur relation vacillait. Puis vint le coup de grâce, Élise appela. Paniqué. Maman a vu ta photo. Elle est effondrée. Parle de suicide. Julien bondit dans le premier train pour Lyon. À l'arrivée, il trouva sa mère alitée. Pâle. Pourquoi me fais-tu ça, murmura-t-elle. Julien, les larmes aux yeux, expliqua son amour pour Antoine. Sa souffrance de se cacher. Son père, présent, écouta en silence. Pour la première fois, Julien vit une faille, je ne comprends pas. Mais je t'aime. Était-ce un début de réconciliation? Ou une illusion? De retour à Paris, Julien trouva l'appartement vide. Antoine avait laissé un note, j'ai besoin d'espace. Appelle-moi quand tu seras prêt. La solitude l'envahit. Avait-il tout perdu pour rien? Les jours sans Antoine furent un calvaire pour Julien. Il errait dans l'appartement. Hanté par les souvenirs, les rires partagés. Les nuits enlacées. Il tenta de l'appeler. Mais Antoine ne répondait pas. Finalement. Un message, rencontrons-nous au café habituel. Julien y alla. Le cœur serré. Antoine était là. L'air fatigué. Je t'aime. Mais je ne peux plus attendre que tu te décides. Julien plaida, j'essaie. Ma famille. Antoine coupa, ta famille te manipule. Choisis, eux ou nous. L'ultimatum le glaça.
Était-ce de l'amour ou du contrôle? Julien rentra. Tourmenté. Il repensa au motin haussé, trahir sa famille pour son bonheur? Ou se sacrifier pour leur paix? Dans les groupes de soutien, on lui conseillait l'authenticité. Mais le prix était élevé. Il perdit du poids. Dormit mal. Son travail en pâtit. Son chef le mit en garde, concentre-toi. Ou on devra se séparer. Puis, une trahison plus profonde, en fouillant les réseaux. Julien découvrit qu'Antoine sortait avec Lucas. Des photos d'eux. Main dans la main. À Bordeaux. La rage l'envahit. Il confronta Antoine par message, traître. La réponse, c'est fini entre nous. Tu m'as poussé à ça. Julien s'effondra. Comment l'homme qu'il aimait avait-il pu le poignarder ainsi? Il décida de contre-attaquer. Il appela Lucas, prétextant une discussion. Au téléphone. Lucas révéla, Antoine m'a dit que tu étais instable. Accroché à ta famille homophobe. Julien raccrocha. Furieux. Antoine l'avait dépeint comme faible pour justifier sa lâcheté. Cela brisa quelque chose en lui, la confiance. La confrontation eut lieu chez Antoine. Julien déboula. Les yeux flamboyants. Comment as-tu osé? Antoine tenta de se défendre, tu hésitais. J'ai besoin de quelqu'un qui assume. Julien hurla, assume. Tu m'as menti pendant des mois. La dispute dégénéra en accusation mutuelle. Antoine avoua avoir vu Lucas en secret depuis des semaines. C'était pour tester. Julien partit en claquant la porte. Le cœur en miettes. Seul. Il affronta ses démons. Il écrivit une lettre à sa famille, je suis gay. Acceptez-le ou perdez-moi. Il l'envoya. Tremblant. La réponse de sa mère, viens parler. Il y alla. Prêt au pire. Sur place. L'atmosphère avait changé. Son père admit, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Sa mère pleura, je t'aime telle qu'elle. Ce fut une percée fragile. Mais réelle. Élise avait œuvré en coulisses. Mais le dommage avec Antoine était irréparable. Julien bloqua son numéro. Effaça les photos. Il se concentra sur lui-même, thérapie. Amis LGBT. Un nouveau hobby, la photographie. Pour capturer la beauté cachée. Pourtant, la douleur persistait. Avait-il fait les bons choix? La société, avec ses lois progressistes en France, offrait une protection légale. Mais les cœurs humains restaient imprévisibles. Un soir, lors d'une soirée associative, Julien rencontra Pierre. Un homme doux de 30 ans. Professeur. Leur conversation fluide éveilla une étincelle. Mais Julien hésita, était-il prêt? Pierre, sentant sa réserve, dit, prends ton temps. La vie n'est pas une course. Cela contrastait avec l'impatience d'Antoine. La tension remonta quand Antoine réapparut. Suppliant, j'ai fait une erreur. Revenons ensemble. Julien. Fortifié. Refusa, tu m'as trahi. C'est fini. Antoine partit. Défait. Julien se sentit libéré. Mais marqué. Les mois suivants marquèrent la renaissance de Julien. Avec le soutien de sa famille précaire mais sincère, il reconstruisit sa vie. Sa mère l'appela régulièrement, posant des questions timides sur sa vie sentimentale. Son père, plus réservé, envoya un message pour son anniversaire, fier de toi. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. À l'agence,
Les rumeurs s'estompèrent. Et Julien gagna en respect pour son authenticité. Il fut même promu, prouvant que son orientation n'entravait pas son talent. Avec Pierre, les choses progressèrent lentement. Leur premier rendez-vous fut une promenade au Louvre, discutant d'art et de vie. Pierre, ouvertement gai depuis l'université, partageait des histoires de rejet surmontées. La société change. Mais les batailles intimes restent, dit-il. Julien se confia sur Antoine. La trahison. Les choix déchirants. Pierre écouta sans juger, tu as payé cher. Mais regarde où tu es maintenant. Pourtant, des doutes persistaient. Lors d'une visite familiale, un oncle lança une remarque homophobe. Julien riposta calmement, respectez-moi. Où partez? Sa mère le soutint, marquant un tournant. Mais intérieurement, Julien questionnait, avait-il sacrifié trop pour cette liberté? La solitude des nuits sans Antoine le hantait parfois. Un jour, Antoine contacta Élise, demandant des nouvelles. Elle relata à Julien, il regrette. Julien ignora. Focalisé sur l'avenir. Il participa à une marche des fiertés à Paris. Drapeau arc-en-ciel en main. Sentant pour la première fois une appartenance. Pierre l'accompagnait. Leur lien se renforçant. La haute tension culmina lors d'une conférence sur les droits LGBT. Où Julien prit la parole, j'ai perdu un amour. Failli perdre ma famille. Pour être moi. Mais le regret? Non. Les applaudissements le galvanisèrent. Rentré. Il réfléchit au motin, l'amour vrai exige-t-il des sacrifices ultimes? Ou la société impose-t-elle des choix impossibles? Au fil du temps, Julien trouva un équilibre. Sa relation avec Pierre fleurit. Basée sur la confiance mutuelle. Ils voyagèrent en Provence. Loin des pressions parisiennes. Là, Julien comprit, les dommages passés l'avaient forgé. Pourtant, une question le taraudait toujours. Invitant à la réflexion, l'authenticité vaut-elle tous les sacrifices? Même si elle brise des liens irremplaçables?